Seigneur qui est là en ce lieu, viens briser la puissance de ce nom maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ce nom ne te permettait pas de rentrer, à partir de maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare que l'onction de Dieu maintenant, qui touche ce nom, te permet de rentrer dans tous les endroits où tu ne rentrais pas avant. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Donne-moi mon amen au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train d'avancer. Amen. Tout doucement. Jérémie chapitre 32 au verset 17. La Bible déclare: Ah, Seigneur éternel. Jérémie 32, 17. Ah, Seigneur éternel. Voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Deux choses: la grande puissance et le bras étendu. Je veux dire à quelqu'un, en cette saison, la grande puissance de Dieu visite ta maison et le bras de Dieu est étendu vers ta direction. Quand le bras de Dieu est étendu, quand la grande puissance se manifeste, laisse-moi te dire une chose. Il y a une accélération dans tous les domaines de ta vie. Je veux dire à quelqu'un, à cause de l'Esprit du Seigneur qui est sur moi, en cette saison, à cause du bras étendu et de la grande puissance, je déclare une accélération dans les domaines de ta vie dans le nom de Jésus. Parce que tu as décidé de venir à ce moment de rencontre particulier, que l'accélération que l'onction donne se produise dans ta vie et que les gens autour de toi commencent à être dans l'étonnement. Ils vont se demander si tu n'es pas allé toucher quelque chose, mais tu pourrais répondre: je n'ai touché à rien. C'est l'onction de Dieu, le bras étendu de Dieu, la grande puissance de mon Dieu qui ont commencé à se manifester. Et je suis en train de goûter les fruits de son onction. Crie avec moi mon amen dans le nom de Jésus. Que cela se passe pour toi. Que cela se passe pour toi. Dans ta famille qui soit dans l'étonnement. Que Moïla soit dans l'étonnement. Ils ont dit qu'on ne devait même plus t'affecter. Ils disaient en fait que tu devais rester là bloqué. Mais je suis venu te dire que le Seigneur est en train de te reclasser en cette saison. Laisse-moi te dire une chose. Tu vas gravir tous les échelons de l'administration gabonaise. Oh, tu ne m'entends pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dans cette salle, il y a les directeurs et les proviseurs de lycée technique. Dans cet endroit, il y a des conseillers pédagogiques. Il y a des conseillers. Oh my God. Oh my God. J'avais ce chant qui dit: si vous me voyez sauter, c'est que la gloire du Seigneur. Et il y a un chant qui dit: il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va... Qui vous a dit que les pasteurs ne veulent pas chanter aussi? Il va me positionner. Est-ce qu'on peut dire: il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me prendre, il va me prendre. J'habitais dans une maison avec ma mère et mes frères. On était à 7 dans la chambre. 7. Pour faire mon droit de temps, 7 dans la chambre. On mangeait une fois par jour. Quand on revenait de l'école, il était à l'examen 3. Et quand le maître lui dit: tu n'as pas réussi au problème, il te garde jusqu'à 17h. Et quand tu arrives à la maison, le seul plat que tu as, parce que vous êtes tellement nombreux, c'est le riz rouge avec la sardine. On voyait ça comme le caviar. Il fallait rentrer dans la salle de classe. Si je n'ai pas trouvé l'étape de multiplication, le reste qui sont devant là, pour rentrer dans la classe, ça va être le détendeur de gaz. Quand le prof arrive en après-midi et qu'il a la chemise avec le maïs dessus, on sait qu'on est déjà foutu. Pour aller au lycée national, et non pas les matins.
Parce qu'à l'époque, on avait des bus, des attelles. Il fallait mettre les sachets sur les chaussures. Parce que l'endroit pour emmener à la route était plein de boue. Et si tu n'as pas les sachets d'abord attachés, tu ne pourras pas y arriver. Mais quand l'onction de Dieu arrive, il vient te changer. Amen. Il vient te prendre au milieu de tout. Amen. Il te change. Amen. Et il te positionne. Amen. Au point où lorsque tu regardes ton ancienne vie, Amen. et ce que tu es devenu, Amen. tu n'as que des larmes pour couler. Amen. Tu n'as que des larmes qui découlent de ton visage. Ce sont des larmes en fait d'étonnement et de joie. Amen. Parce que l'onction de Dieu prend un endroit et le Seigneur t'emmène à un endroit étonnant. Amen. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Je dis que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Si c'est à toi que je m'adresse, donne-moi le meilleur de tes amens dans le nom de Jésus. Est-ce que ton amen soit plus fort que ton voisin? Peut-être parce que ton voisin ne sait pas là où le Seigneur t'a pris. Donne-moi mon amen, s'il te plaît. Luc chapitre 1, verset 37, j'ai bientôt terminé. Luc 1, 37. La Bible déclare car rien n'est impossible à Dieu. En cette saison, pour toi, rien ne sera impossible. Il n'y a pas de fibrome qui pourra demeurer. Et il n'y a pas de maladie qui pourra demeurer. Et tandis que tu as l'eau dans les poumons, Dieu enlève l'eau des poumons dans le nom de Jésus. Il est invisible. Il peut venir au moment où tu es en train de dormir. Il aspire l'eau et il jette ça ailleurs. Parce que tes poumons ne sont pas là pour avoir de l'eau. Alléluia. Ton cœur doit fonctionner normalement. Non, en ce moment, ton cœur ne fonctionne plus bien. Qui a dit ça? Dieu va faire l'impossible dans cette saison pour toi. Job chapitre 42 au verset 2. Job chapitre 42 au verset 2. La Bible dit, je reconnais